Donc je bagnodais sur les internets, je regardais un petit peu ce qui se passait dans les actualités, histoire de voir si je trouvais un sujet, et je suis tombé sur un sujet qui se passe en Alsace, plus précisément à Strasbourg. Est-ce que Strasbourg est en Alsace? Il me semble, mais je ne sais plus. Donc à Strasbourg, on a des étudiants qui font œuvre utile en effaçant des tags antisémites, en faisant un petit peu de l'affichage pour rappeler aux gens qu'il y a encore des otages retenus par le Hamas donc dans la bande de Gaza, puisque on semble un petit peu oublier le truc. Et ces jeunes se font agressouiller, mais ils se font pas agressouiller. Alors moi je pensais que c'était comme ça par des skins de la plus belle eau avec, vous savez, sur le front une belle croix gammée. Voilà, t'as un truc bien. On voit là, c'est écrit méchant. T'as la petite musique, les méchants, les méchants. Non, bah non, là non. Là on a des gens un peu phallos, sans doute des étudiants. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ils sont pas tellement costauds, mais ils sont vindicatifs. Ils sont bien habillés, hein. Ils sont habillés. Ils puent un petit peu la bière rance et tout ça. Mais bon, ils ont des affaires de prix, donc ça pue le petit bourgeois, le petit bourgeois agressif. Et puis il y en a d'autres. Donc il y a un fait divers à Paris où un monsieur se balade tranquillou, hein. Il a le malheur d'avoir une kippa sur la tête. Il y a des gens qui lui tombent dessus et qui le défoncent. Comme ça. Alors, est-ce que c'est un simple hasard? Ils l'ont vu dans la rue, sa tête, ça leur est parvenu, ils se sont dit on va se le faire. Ou alors, c'est un acte antisémite. Eh ben, on se pose la question. En tout cas, moi, je me la pose plus, mais je vous la pose à vous. Et puis, on va traverser la frontière, on va aller en Suisse. Moi, je pensais que la Suisse, quand même, c'était un espace qui était plus favorisé, donc peut-être moins sujet à ce genre de choses. Mais non, là-bas, c'est pareil. Augmentation de 150% des actes antisémites. C'est un truc de fou. On est passé... Déjà, je trouvais que le pourcentage était assez grand. Alors, j'étais surpris de voir, en regardant les statistiques en Suisse romande, on était quand même, en Suisse romande, avant les événements liés au Hamas et compagnie, à 42 actes antisémites en Suisse romande. Et on est passé à 150. Donc, c'est un fois 3. Mais il y en avait déjà quand même pas mal, je trouve. Donc après, là encore... qu'est-ce qui rentre dans le cadre de ces fameuses statistiques? Ça, c'est toujours le problème. Mais bon, qu'importe. Voilà, donc vous voyez un petit peu où on va aller. Alors, est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, on est parti. Alors, pour me mettre en bouche, je suis revenu un petit peu dans notre histoire. Je voulais revenir dans les années 90, mais j'ai rien trouvé. Donc, j'ai dû me contenter de trouver quelques éléments qui sont disponibles, dont nos administrations françaises, etc. Et là, j'ai trouvé le CNCDH. Alors moi, le CNC, je pensais que c'était le truc pour l'aide à la création audiovisuelle ou je sais pas quoi. Et là, j'ai une CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et on nous parle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Hein. Alors déjà, pourquoi lutter contre la xénophobie? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être xénophobe? Je ne vois pas très bien. Moi, ça me semble pas être quelque chose de maladif. C'est quelque chose de naturel. Hein, d'avoir peur de ce qui est étranger, c'est une des bases en fait de notre cerveau reptilien. C'est tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est différent, de se méfier. Donc moi, de base, je ne trouve pas que c'est un sentiment mauvais. Après, l'être de façon pathologique, ça peut être problématique. Après, pour le reste, le racisme est de la bêtise. Moi, je pense que c'est plus de l'ordre de la bêtise, hein, être raciste. Et l'antisémitisme, là, c'est plus de l'ordre de la billevesée. Alors, en fait, franchement, à part si tu lui tags, comme tout à l'heure, on parlait des méchants fascistes, si tu leur écris pas ça sur le front, méchant, hein, avec une belle croix gammée, en fin de compte, comment tu détectes que c'est pas écrit sur sa gueule? Un juif, c'est pareil, hein, c'est pas écrit sur sa gueule, hein, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, donc on a le CNC, Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui nomme un rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie en 1990.
Et depuis 1990, elle rend chaque année un rapport au Premier ministre. Alors, on est en 2024, donc ça fait 34 ans que cette commission consultative existe. Et est-ce que ça a amélioré quelque chose? Je ne pense pas. Donc, en fait, donc ça veut dire qu'on attribue de l'argent à des commissions. On a des commissions qui commissionnent, mais qui servent à rien. Moi, c'est le constat. Après, on a des rapports qui sont faits là. Donc, je n'ai sorti deux. On a la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc c'est le même organisme. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, année 2017. Et donc, il nous explique comment il lutte. Alors, un des tenants de cette lutte, c'est l'école. C'est l'école. Donc, il faut apprendre, d'ailleurs, ministère de l'Éducation nationale et des Jeunesse et des Sports, agir contre le racisme et l'antisémitisme. Et comment on lutte? C'est en expliquant à nos enfants que il faut vivre ensemble, il faut une ouverture sur les autres. Et ça fait déjà plus de 20 ans que c'est... Donc en fait, on transforme nos gamins en petits gauchistes ouverts sur le monde qui, en fait, trouvent normal que le monde entier, toute la misère du monde vienne chez nous et que c'est vilain pas beau, c'est raquiste et vilain pas beau, je l'ai dit, de se dire que non, il faudrait peut-être se protéger nous-mêmes pour déjà pouvoir acclimater ceux qui sont déjà là avant d'essayer d'en faire venir d'autres. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, on explique à nos enfants tout ça, que bon, le vivre ensemble, le partage, l'acceptation de l'autre, que ça soit au niveau des races, au niveau des confessions religieuses, donc au niveau éventuellement même des activités sexuelles et sensuelles, oui, donc LGBT et compagnie. Faut être open, faut être ouvert. Et plus nous avançons dans le temps, plus l'antisémitisme est présent, plus le racisme est présent, mais on vit encore, nos institutions vivent dans le logiciel le racisme et de l'antisémitisme, tout ça, c'est le petit blanc qui en est le pourvoyeur et l'instigateur. Et puis, vérité simple et cruelle, il n'en est rien. Donc en fait, les institutions, les organismes, comment on les appelle, pas tributaires, vous me direz dans le commentaire. Je suis malin, vous savez comment je fais pour vous faire intervenir? Je suis chaud. Donc ces organismes sont encore avec un logiciel gauchisant, vieillissant, qui ne sert à rien et qui est inefficace. La preuve, c'est ce qui se passe en France actuellement. Il suffit qu'il y ait des gens qui se massacrent à quelques milliers de kilomètres de chez nous, des Israéliens dont on n'a que foutre, des Palestiniens dont on n'a que foutre, et parce que il y en a certains, ils sont de confession musulmane, les musulmans qui sont chez nous, ils sont bras et tête avec eux, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec ces gens-là, qu'ils les croiseraient dans la rue, ils leur jetteraient des pierres. Mais non, ils sont quand même... non, tu l'as pas pour vaincre là. On s'en fout. Et de l'autre côté, on a nos institutions, nos machins qui vont prendre fait et cause pour Israël sur d'autres trucs. Mais là aussi, en quoi ça nous concerne? Donc effectivement, par contre, moi où je me suis trouvé concerné, c'est quand on a des binationaux. Donc il y a des Français qui se sont fait enlever là-bas. Oui, je me suis censé concerné. Mais j'ai pas non plus surréagi à ça. Par exemple, le 7 octobre, quand on a 1400, 1700 juifs qui ont été tués parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont israéliens, j'ai réagi. Parce que j'ai transposé ça, je me dis, en France, tiens, il y a des mecs qui arrivent dans un village français, une ville française, et qui commencent à massacrer tout le monde. Est-ce que vous pensez... Donc moi, j'ai transposé. Mais j'ai pas été plus loin. Mais il y en a d'autres qui ont été plus loin. Et on a... Donc en conséquence, nos camarades donc, de confession israélite qui mangent cher. Ils mangent cher. Et là, on va se contenter de regarder un petit peu quelques faits divers qui se sont passés depuis, là on est le moment où je fais cette vidéo, on est le 3 mars. Et donc on va partir un mois en arrière, un petit peu plus, alors on va partir fin février, et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a eu comme petits faits divers marquants qui concernent les incivilités qu'on puisse passer envers nos camarades donc de confession juive. Et on commence, comme je dis, je vous en ai parlé, je vous ai un petit peu fait l'article. On a 3 jeunes juifs qui ont été agressés sur un campus universitaire. Donc, ils ont été agressés par d'autres étudiants qui se cachaient derrière le truc. Et on sait
que ce sont donc des gauchistes, voire même des gauchias, des anarchos, je sais pas quoi, des... En fait, je connais pas leur terme, je sais pas où ils se situent, mais en fait, ce sont, ils le déclarent, des antisionistes, en tout cas. 2 jeunes femmes et un jeune homme, membres de l'Union des étudiants juifs de France, ont été agressés tard le 28 janvier sur le campus universitaire de Strasbourg. Plusieurs plaintes ont été déposées. Et c'est intéressant puisqu'on a quand même quelques précisions. Dans le climat tendu sur fond de guerre entre Israël et Hamas, des sœurs jumelles âgées de 23 ans, on n'a pas des photos, ça se trouve elles sont mignonnes, mais non, on n'a rien. Et un ami âgé de 25 ans, c'est un homme, donc moi je ne suis pas intéressé, se sont rendus dimanche soir sur le campus de l'Esplanade de Strasbourg, à Strasbourg, pour recouvrir écoutez ça déjà, pour recouvrir des tags antisémites récemment tracés sur les murs de bâtiments universitaires. Donc déjà, qui c'est qui a accès à ces bâtiments universitaires? Ce sont des étudiants. Voilà, donc ça se passe vers 23h30. Les 3 militants ont sorti leurs peintures et des affiches demandant la libération des personnes détenues en otage à Gaza. À ce sujet-là, vous savez que depuis plusieurs mois, nous avons des gauchistes qui s'amusent à arracher ces fameuses affiches. Hein. Donc pourquoi? Et parce qu'ils disent que c'est une propagande pro-israélienne. Ah bon? Ah bon? Je veux bien, mais il y a quand même un petit côté qui me semble un petit peu pourri. Hein. Vêtus de sombre avec des masques chirurgicaux. Ceux-ci ont alors été menacés verbalement, bon là on en est au verbal, par une militante antisioniste. Alors, militante antisioniste, gauchias, hein, je veux pas faire mon petit facho de premier niveau, mais ça sent quand même la gauchias à plein nez. Hein. Devant leur refus de céder à ces menaces, en arrêtant leur collage, celle-ci est revenue avec un groupe de 5 personnes. Ah! Ces derniers se sont mis à frapper les 3 étudiants et les mettre au sol au cri de « fascistes sionistes ». C'est intéressant quand même, hein. Donc en fait, t'as des gens qui sont en train de recouvrir à coups de peinture des tags antisémites. Après, ils collent des affiches pour donc demander la libération de personnes qui sont retenues par le Hamas. Et tu as des énergumènes donc qui se présentent comme des militants antisionistes. Et qui doivent être les mêmes qui ont fait les tags sur les murs. Hein, moi, je le suis plus, je le suis Bodor. Et qui commencent à tabasser les gens parce que les gens n'obéissent pas. Et ils les appellent fascistes sionistes. Moi, comme je l'ai dit souvent, moi, ça pue le SA, ça pue les années les plus sombres. Hein. Ça pue quand même les chemises brunes. C'est un truc de fou, quoi. Et ils n'ont pas conscience de ça. En fait, pourtant, ils sont complètement obnubilés par tout un contexte social et historique, et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de reproduire ce qu'ils condamnent. C'est un truc de fou. Les 6 agresseurs, ils sont 6, identifiés comme 2 femmes et 4 hommes, pour certains vêtus de sombre avec des masques chirurgicaux, ont également arraché les cabas et les affiches des 3 membres de l'association juive pour les jeter sur un chantier. Aucune interpellation, etc. Les 3 militants ainsi que l'université de Strasbourg ont déposé plainte, etc., etc. Chaque matin, de nouveaux tags sur les murs de l'université, donc ça n'arrête jamais. Hein. Les conséquences des violences sur les 3 jeunes gens ont été constatées par les médecins de la ville, etc. Donc ça, c'était le 28 février. Et on va passer peut-être... on va aller à Davos. On va aller en Suisse, on va aller à Davos. Hein, parce que là, moi, Davos, ça me fait... Moi, je savais pas... Moi, je pensais que c'était en Amérique du Sud, Davos. Ah bon, bah, a priori, c'est en Suisse. Ouais, moi, niveau culture, hein, je suis un peu con, qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Un restaurant de Davos refuse de louer du matériel de sport aux touristes juifs. Oh. Bon, déjà, le truc, moi, j'ai tiqué, c'est quand on m'a dit un restaurant de Davos. Donc, moi, restaurant, bah, c'est restauration, c'est manger. Donc, en fait, ils font aussi de la location de matériel de sport. Donc, des luges et compagnie, il semblerait. Et ce restaurant refuse de louer du matériel de sport aux touristes juifs. Alors là, ça me laisse songeur. Et il a pas dit, c'est pas dit des touristes israéliens. Non, des touristes juifs.
Donc moi je me dis, quelle est la raison? Donc on va essayer de comprendre un petit peu. La Fédération suisse des communautés israélites a annoncé porter plainte contre un restaurant d'altitude du domaine skiable de Picha à Davos. Sur une pancarte, ce dernier refusait la location de matériel de sport d'hiver aux touristes juifs. Le gérant s'est excusé, évoquant une mauvaise formulation en hébreu. La police grisonne a ouvert une enquête. Alors là, on a le fameux truc. Alors moi, je ne parle pas hébreu, hein. Je ne suis pas juif, hein. Non mais, et encore heureux, sinon j'aurais peur de sortir de la rue. Bah attends, ça commence à devenir chaud, hein. Le restaurant ne loue pas de luge, d'airboard ou de raquettes de neige aux clients juifs. Ceux derniers sont informés de cette mesure par une pancarte en hébreu affichée dans le restaurant, a reporté lundi le portail en ligne 20 minutes. Divers incidents très fâcheux ont conduit à l'arrêt de la location de matériel, précise la pancarte. Bah quel est le type d'incident fâcheux qui pourrait justifier ça? Nous allons entreprendre des démarches juridiques, respectivement déposer une plainte pour infraction à la norme pénale contre le racisme, écrit le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites. Soupçon de discrimination. La police cantonale de Grison a ouvert une enquête pour des soupçons de discrimination et d'incitation à la haine. Bah, et donc là si l'affiche, c'est pas une erreur, il n'y a aucun soupçon, c'est un fait, c'est écrit. Hein, comme dirait, c'est pas écrit dans mon livre, hein, mais c'est écrit sur l'affiche. Le refus de louer du matériel de sport n'est pas un cas isolé à Davos. Il y a des hôtels, des restaurants et des magasins qui n'accueillent pas chaleureusement les hôtes juifs, selon la fédération. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a beaucoup de touristes venant des Émirats, je sais pas, il y a quelque chose comme ça? Ou l'été dernier, l'organisation touristique locale a suspendu sa collaboration avec nous et nos projets de dialogue, écrit la secrétaire générale de la FSCI. Alors tiens, il y a quoi ça? À Davos, après cette affaire de pancarte antisémite qui a provoqué cette semaine une vague d'indignation en Suisse et au-delà, un loueur de luge de la station Grisonne y annonçait sur cette pancarte qu'il ne louait plus de luge aux juifs. La police Grisonne a ouvert une enquête pour discrimination et incitation à la haine. La Fédération suisse des communautés israélites a annoncé, elle, le dépôt d'une plainte. Entre-temps, le loueur de luge s'est excusé et a retiré l'affiche. Bonjour. Eh ben, encore alors, une forme d'antisémitisme. Pour la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme, la pancarte en hébreu montre clairement qu'il s'agit d'une discrimination ciblée. Il s'agit non seulement d'un acte inquiétant d'exclusion, mais aussi d'une violation manifeste des principes fondamentaux de l'égalité de traitement. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est horrible, c'est pas beau, c'est pas propre. Une formulation très malheureuse. Oui, formulation très malheureuse. Bon, on va pas non plus aller plus loin, c'est pas important, on a vu, et ça c'était je crois le 3 mars, un truc comme ça, que c'était sorti, non le 16 février, oh là c'est un peu plus vieux, là je suis remonté dans l'antique. On passe à Paris, Paris, t'es dégueulasse, Paris, t'es plein de crasse. Eh bien oui, ce n'est pas propre, puisque ça se passe dans le 20e arrondissement, où un homme portant une kippa s'est violemment fait agressouiller. L'auteur est en fuite. Ça guif, a-t-il déclaré. Un homme portant une kippa a été victime d'agression dans le 20e arrondissement de Paris alors qu'il sortait d'une synagogue ce vendredi. Alors c'est vrai qu'il y a une forte 19e, 20e, il y a comme une forte communauté des implantations juives assez présente. Mais bon, un homme d'une 60aine d'années a été violemment agressé et traité de sale juif alors qu'il sortait de la synagogue dans le 20e arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque sur les réseaux sociaux un acte inqualifiable. C'est un acte inqualifiable. Et les forces de répression policière vont faire le nécessaire. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire si c'est un mec qui passe par là? Qu'est-ce que tu veux faire? Cette agression s'est déroulée vers 17h30 dans la rue des Orteaux, près de la porte de Montreuil. Ah, Montreuil. Selon le récit de la victime, cette dernière portait une kippa au moment des faits. Son agresseur l'a violemment frappé à coups de poing et de pied. Ah ouais. Ah, c'est pas seulement des insultes, c'est carrément, il lui a sauté dessus. Avant de prendre la fuite à pied, il était toujours en fuite samedi, sachant que la victime, c'est une personne, si j'ai bien compris, une 60aine d'années. Voilà. Donc... En plus, le mec, bon, c'est un acte antisémite, c'est clair. Mais en plus, il s'attaque à un vieux. Hein, un vieux seul. Donc c'est vraiment une bassesse exemplaire. Le sexagénaire a été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d'être conduit à l'hôpital. Ok.
la victime souffre de fractures, etc. Darmanin, quoi. Compte tenu des niveaux élevés de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays et des tensions au Proche-Orient qui ont connu une brutale augmentation ces derniers jours, je le dis, il faut renforcer la sécurité de la communauté juive. Oui. Alors, on continue. Donc ça, c'était quand? Ça, c'était, il semblerait, donc ça devait être le 2 mars. Donc c'était début mars. Donc a priori, on n'a pas eu de nouvelles. Donc le mec s'est pas fait choper. Donc on retourne en Suisse où on a un juif orthodoxe qui a été grièvement blessé par un adolescent à Zurich. Alors je mets ça au même niveau que cet homme de 60 ans qui s'est fait agresser dans le 20e, puisque pour moi ça doit être le même genre de responsable. Un adolescent blesse grièvement un juif orthodoxe à Zurich. Un adolescent de 15 ans a blessé samedi soir un juif orthodoxe à l'arme blanche dans la ville de Zurich, mettant sa vie en danger. Le suspect a été arrêté sur le lieu des faits, indique la police. L'homme blessé, âgé de 50 ans, a dû être hospitalisé. L'agression a eu lieu vers 21h30. Alors, est-ce que c'est un crime antisémite ? Le contexte et le déroulement des faits ne sont pas encore très clairs. Oh mon Dieu ! Les investigations en cours incluent explicitement la possibilité d'un crime à motivation antisémite selon le communiqué. Les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse depuis le début du conflit israélo-hamas le 7 octobre. La coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme, la CICAD, a récemment publié un rapport faisant état d'une hausse de 68%. C'est le truc que j'ai lu. Donc je vous en parle pas parce que déjà on est déjà sur une vidéo qui va durer 30 minutes. Donc autant aller à l'essentiel. Près de la moitié d'entre eux se sont produits après le 7 octobre. Le Conseil fédéral a dit que on s'en fout, c'est leur blabla locaux. Et on va s'arrêter là. Donc ça, c'est depuis un mois et ce n'est qu'un petit panel des événements qui se passent. Moi, les actes en eux-mêmes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, des incivilités, hein, on en a tous les jours. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est que là, ceux-là, on va nous en parler, on va les taguer comme actes antisémites, et parce que il y a effectivement manifestement un acte volontaire. Par contre, quand nous avons des incivilités, des agressions, qui visent donc des personnes parce qu'elles sont manifestement françaises, on n'a pas cette vision claire que là on nous propose dans la presse. On va nous parler d'un fait divers, d'un acte fou, de quelqu'un d'instable. Là c'est ce que dit, donc là vous le voyez pas dans le chat, parce que nous avons un public, qui nous dit origine de l'arme blanche. Oui voilà, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Qui c'est qui est visé? Et surtout, c'est pour ça que j'avais commencé là-dessus, on a quand même, on a derrière nous plus de 40 ans d'endoctrinement dans nos écoles, d'endoctrinement dans nos médias qui nous expliquent que c'est pas bien le racisme, c'est pas bien la xénophobie, c'est pas bien l'antisémitisme, c'est pas bien. Mais pourtant, on en a toujours autant. Et surtout, historiquement, soyons clairs, malgré tout ce que peuvent vous raconter de ces fameux indigénistes, cette gauche d'internet, ces gens dans les universités, la France et sa population ne sont pas massivement des gens racistes, antisémites, xénophobes et compagnie. Il y en a toujours eu, comme dans toute société, mais on est quand même dans un pays où on a toujours eu une certaine douceur de vivre. Donc cette douceur de vivre a aussi évité pas mal de travers que certains pays ont pu vivre et certaines populations ont pu vivre. Donc c'est faut arrêter. Donc en fait là maintenant on a du racisme, l'antisémitisme, la xénophobie que nous importons. On importe des populations et on importe leurs us et coutumes en même temps. Donc tout cela n'est pas très beau, tout cela n'est pas très propre. Voilà. Bon, ça fait déjà 24 minutes que je parlote.
Ça va faire une grosse vidéo, hein, sachant qu'en moyenne les gens mettent à peu près 4 minutes d'une vidéo, celle-là ne va certainement pas faire un gros pourcentage de vues. Je vous dis à très vite, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, surtout à mettre un commentaire et surtout à mettre un j'aime, hein, à me dire ce qu'on pensait de tout ça, et si vous avez rien à dire, bah vous le mettez simplement pour le référencement. Partagez autour de vous cette charmante petite vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Voilà!